Le grisonnement des cheveux chez l'enfant est une affection rare caractérisée par une dépigmentation partielle ou totale des cheveux, apparaissant gris ou blanc. Les médecins utilisent les termes canite et poliose. Dans la canite, la quantité de mélanine est uniformément réduite sur tous les cheveux affectés, tandis que dans la poliose, une touffe blanche distincte apparaît sur une zone limitée. Chez l'enfant, ce phénomène n'est presque jamais un élément normal du vieillissement, mais il est plus souvent le signe de facteurs génétiques, de carences nutritionnelles, de causes auto-immunes ou dermatologiques, et parfois la manifestation d'autres syndromes. Les causes des cheveux gris chez l'enfant se répartissent en 4 grandes catégories: génétique, auto-immune et inflammatoire, nutritionnelle et métabolique, et médicamenteuse et toxique. Les mécanismes génétiques incluent les anomalies congénitales de la mélanogénèse, les troubles de la migration et du maintien des mélanocytes, et les syndromes dont la poliose fait partie du tableau clinique. Les processus auto-immuns peuvent endommager les mélanocytes ou perturber leur interaction avec le follicule pileux. La poliose a été décrite dans le vitiligo, le psoriasis, la neurofibromatose de type 1 et d'autres affections cutanées, où l'inflammation et l'activation immunitaire entraînent la disparition de la mélanine dans les follicules pileux. Les carences nutritionnelles sont une cause fréquente et potentiellement réversible. Les carences en vitamine B12, en fer, en cuivre, en zinc et en magnésium sont associées à une canite prématurée. Ces carences augmenteraient le stress oxydatif et perturberaient les voies enzymatiques de la mélanogénèse. Chez certains enfants, la correction de ces carences permet une stabilisation ou une restauration partielle de la pigmentation. Les facteurs médicamenteux et toxiques comprennent certains cytostatiques, les rétinoïdes, la chimiothérapie anticancéreuse, ainsi que le stress chronique et les facteurs environnementaux défavorables qui augmentent le stress oxydatif. Bien que ces causes soient moins fréquentes chez les enfants, il est important de prendre en compte les antécédents médicamenteux et l'exposition. Les facteurs de risque familiaux incluent un grisonnement prématuré chez les parents et les proches, ainsi que des caractéristiques ethniques associées à la génétique de la mélanogénèse. Des antécédents de maladies auto-immunes chez un enfant ou une famille augmentent le risque de poliose et de grisonnement focal. Le principal symptôme est une coloration des cheveux grisonnants ou blancs. Dans la canite, cette coloration peut être diffuse ou en mosaïque, tandis que dans la poliose, elle est clairement focale, se présentant sous la forme d'une mèche blanche, d'un sourcil ou d'un cil. Les cheveux conservent leur structure et ne tombent pas, sauf en cas d'alopécie concomitante. Certains enfants développent des troubles esthétiques et psycho-émotionnels, notamment l'évitement des situations sociales, le harcèlement de la part de leur père et une faible estime de soi. D'où l'importance d'un soutien psychologique précoce et d'une discussion sur les options de camouflage. Les signes cutanés associés peuvent inclure des plaques dépigmentées de vitiligo, une inflammation du cuir chevelu et des signes de psoriasis ou de dermatite atopique. La présence de taches café au lait et de neurofibromes suggère la nécessité d'exclure une neurofibromatose. Les symptômes systémiques sont généralement absents, mais des plaintes de fatigue, de pâleur, de glossite, de paresthésie et de baisse des résultats scolaires peuvent suggérer une carence en vitamine B12 ou en fer. Ceci incite à un dépistage biologique. Les objectifs du traitement sont 1. Identifier et éliminer les causes réversibles. 2. Assurer le confort esthétique de l'enfant. 3. Réduire le stress oxydatif et l'inflammation folliculaire. Et 4. Soutenir l'état psycho-émotionnel de la famille. Le traitement commence par la correction de la carence. Si la carence en fer est confirmée, une fertilisation est prescrite avec surveillance de la ferritine. En cas de carence en vitamine B12, des formes orales ou parentérales sont utilisées selon des schémas thérapeutiques adaptés à l'âge. En cas de carence en cuivre et en zinc, des suppléments sont administrés sous la supervision d'un médecin. La réponse peut se manifester par une stabilisation et une réhydratation partielle en quelques mois. Les traitements topiques visent à améliorer l'environnement folliculaire. On utilise des shampoings, après-shampoings et produits cosmétiques doux contenant des antioxydants et des peptides,
tout en évitant les procédures agressives et les températures élevées. Compte tenu des données limitées en pédiatrie, le choix des cosmétiques est discuté individuellement, en privilégiant la sécurité. Les antioxydants systémiques et nutraceutiques sont envisagés chez les adolescents présentant des lésions folliculaires progressives après exclusion des carences. Des revues de la littérature examinent le rôle des polyphénols, des extraits de plantes et des micronutriments dans la réduction du stress oxydatif folliculaire. Cependant, les données probantes concernant les patients pédiatriques sont limitées et nécessitent une prudence quant au dosage. Toute supplémentation doit être discutée avec un pédiatre. Dans la poliose associée à des dermatoses, on traite l'affection sous-jacente. Dans le vitiligo, on utilise des protocoles de photothérapie et des agents topiques adaptés aux indications liées à l'âge. Dans l'alopécie focale, on utilise des approches anti-inflammatoires et immunomodulatrices. L'objectif est de contrôler l'inflammation, ce qui améliore parfois la pigmentation des cheveux nouvellement repiqués. Les stratégies cosmétiques sont importantes pour la qualité de vie. Coloration permanente et semi-permanente sûre, tonique doux, technique coloristique pour camoufler les cheveux et choix de la coupe. Des formules hypoallergéniques sont sélectionnées pour les enfants et testées sur une petite zone de peau. Parmi les alternatives, on trouve les crayons, les mascaras et les gels teintés, qui permettent de camoufler temporairement les cheveux gris sans traitement chimique. Le soutien psychologique fait partie intégrante de la thérapie. Il explique la nature de la maladie, réduit la stigmatisation et, si nécessaire, collabore avec un psychologue. Pour les adolescents, il est utile d'aborder les décisions relatives à l'image et les compétences d'acceptation de soi. La prévention comprend une alimentation variée et riche en fer, vitamine B12, cuivre, zinc et magnésium, ainsi que pour les régimes spéciaux, une supplémentation vitaminique régulière sous la supervision d'un pédiatre. Des examens réguliers permettent d'identifier précocement les carences et d'adapter le régime alimentaire. Il est important de prendre soin des cheveux de votre enfant. Évitez les colorations agressives et les appareils chauffants, choisissez des produits hypoallergéniques et protégez le cuir chevelu des irritations et de l'exposition au soleil. Cela n'empêche pas les formes génétiques, mais réduit le stress supplémentaire sur le follicule.